Dans notre coin du monde, les produits de bois existent depuis plus longtemps que le Canada. Difficile en effet d'imaginer notre pays sans penser à des forêts anciennes remplies d'arbres imposants et droites et à des billots de bois flottant sur une rivière en direction d'une scierie. Ici, l'exploitation du bois est synonyme de développement économique et demeure un pan important des exportations canadiennes. Les exportateurs de tous les secteurs ont vu leur activité minée par la récession, mais peu d'entre eux ont été aussi sévèrement touchés ces 15 dernières années que l'industrie des produits du bois. Les pertes subies sont-elles irrémédiables ou peut-on bientôt espérer un réveil de l'activité? En 2015, les exportations de produits du bois ont généré des recettes de plus de 15 milliards de dollars pour les entreprises canadiennes. Considérant que ce montant se chiffrait à 24 milliards en 2004, le recul est donc considérable. La récession mondiale n'a pas vraiment été l'ennemi numéro un. À vrai dire, l'industrie a perdu pied en raison de l'appréciation rapide du dollar canadien entre 2003 et 2008. De 2004 à 2009, les exportations de produits du bois ont perdu 66 ce qui a eu un effet dévastateur sur la plupart des sous-secteurs de l'industrie, qui, dans certains cas, ont été décimés. Ajoutons à ces difficultés une récession mondiale suivie d'une reprise extrêmement lente, et la plupart des analystes avaient conclu que cette industrie était en voie de fermer boutique ou n'était plus un véritable acteur. Mais ces conclusions étaient-elles justes? L'activité des scieries domine les expéditions de produits du bois. Il s'agit surtout des colombages, des 2x4 en épinette, pin, sapin, représentant 62 des exportations de l'industrie. À l'image du total pour l'industrie, ce segment a perdu les 2 tiers du total de ses expéditions, du tournant du millénaire jusqu'en 2009. Une perte d'activité simplement inimaginable. Bon nombre d'entreprises, tout particulièrement des petites, ont plié bagages et ne sont pas revenues. D'autres ont résisté dans l'espoir de jours meilleurs, et il y a fort à parier qu'elles ne regrettent pas leur décision. Depuis cet épisode pénible, la croissance annuelle des exportations du secteur avoisine en moyenne 14 D'où vient l'impulsion? Essentiellement de la reprise soutenue les mises en chantier aux États-Unis, qui ont plus que doublé pendant le même intervalle. Certes, les exportations se situent encore à 75 des niveaux observés en 2000, mais le secteur a beaucoup progressé par rapport au gouffre où il était tombé. Le segment des panneaux à grandes particules est le deuxième sous-secteur de l'industrie. Après avoir culminé en 2004, son activité a fait un plongeon de 85 et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver les sommets précédents. Les entreprises ayant survécu à ces moments pénibles ont vu, depuis 2011, la croissance annuelle de leurs ventes à l'export bondir de 19 Le segment de l'ameublement en bois est le prochain de la liste. La croissance à ses ventes s'établissait à 8 mais ce taux a pratiquement été divisé par deux. L'ascension du UR a retranché 1,8 milliard de dollars aux ventes à l'export pour les faire passer sous la barre des 500 millions, et l'industrie commence à peine à remonter la pente depuis 2 ans. Encore une fois, les entreprises qui ont tenu bon profitent du net regain de dynamisme qui s'est traduit par une croissance annuelle moyenne de 15 en 2014-2015. Les catégories restantes, notamment le bois contreplaqué, le bois de plaquage,
le panneau de particules, les fenêtres et les portes, les armoires de cuisine et les autres du même genre suivent une trajectoire semblable. Leurs exportations ont atteint un sommet en 2004. Par la suite, et jusqu'en 2012, le secteur a vu s'envoler 60% de son activité. Les sociétés qui ont choisi la ténacité ont été récompensées. Depuis ce passage à vide, les ventes ont grimpé en moyenne au taux annuel de 20%. De toutes les catégories, il y en a une qui se démarque. Comme tous les autres segments, le mobilier de bureau en bois a été rudement mis à l'épreuve avant l'appréciation de la monnaie et la grande récession. En fait, ce segment a continuellement décliné lors de la récession. Il a nettement chuté en 2009 et il s'est de nouveau replié en 2010. Par la suite, il s'est rapidement redressé. Il a connu 2 années de stagnation, un nouveau sursaut en 2014 et enfin, il a fait une remarquable envolée de 26,6% en 2015, ramenant ainsi les ventes totales au niveau constaté en 2002. L'embellie de l'an dernier a probablement été facilitée par un huard moins vigoureux, mais elle a été révélatrice de la forte hausse de l'investissement commercial sur le marché américain, une hausse déclenchée par le resserrement de la capacité dans les principales industries aux États-Unis. L'évolution de cette industrie donne de l'espoir même aux secteurs les plus durement secoués par les fortes turbulences ayant traversé le ciel du commerce extérieur durant ce nouveau millénaire. Or, ces secteurs quittent résolument les sombres profondeurs où ils gisaient et investissent massivement. Certains d'entre eux ont même dans leur ligne de mire les sommets précédents. Au bout du compte, certains ont sans doute considéré l'industrie canadienne du bois comme perdue, mais la diversification internationale des ventes et la montée de la demande américaine, conjuguée à un dollar canadien affaibli, ont un effet dynamisant sur cette industrie. Le meilleur reste à venir. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.